Salut à toutes et à tous, bonne année à vous. Si vous regardez cette vidéo déjà en 2024, sinon, joyeux Noël en retard et bonne fête de fin d'année. Et en attendant, dans cette vidéo, on va parler tatouage parce que j'en avais parlé sur Instagram et ça avait l'air d'intéresser quelques personnes. Donc voilà, je vais vous donner mon avis par rapport au tatouage de manière générale. Vous dire à peu près où je me suis fait tatouer et tout ça, je veux dire dans quelle ville, quel shop, à quel endroit je suis allée. Et vous dire évidemment où je me suis fait tatouer sur moi. Pour le moment, il n'y a que les bras. Hein. J'ai envie de vous dire, ça va pas être compliqué. C'est soit le bras droit, soit le bras gauche. Et également, vous dire si j'ai d'autres projets de tatouage, répondre à certains questionnements que certaines personnes peuvent se demander. Et après, des trucs basiques, genre est-ce que je vais regretter, est-ce que j'ai eu mal, trucs les plus basiques. Et voilà, installez-vous confortablement avec un petit café, un petit thé, un petit coca, un petit verre d'eau. J'ai pris une tasse de mes enfants parce que j'avais pas de verre sous la main, du coup je bois de l'eau du robinet dans une tasse pour enfants, qui était à la base une tasse Tunisie et ils ont arraché le truc en silicone. Donc c'est plus une tasse Tunisie. À la vôtre, et on commence cette vidéo tout de suite. Ça fait du bien. Donc le premier tatouage que j'ai eu, c'est à Nantes, que j'ai fait par Tarzan. Maintenant il est à la retraite, mais ses enfants ont repris le shop. Je crois que ça s'appelle Les Grands Noirs. Dans tous les cas, je vous mettrai les liens en description sous la vidéo. Et je vous montre ce premier tatouage. C'est celui-ci. Pour le moment, il n'y a pas de prénom dans le cœur. Parce que j'ai envie d'être sûre de ce que j'ai envie d'écrire. Et vu que j'étais pas sûre, et que j'étais sûre par contre de vouloir le cœur avec les fleurs de cerisier, pour le moment, j'ai rien écrit dedans. Et si ça doit rester comme ça, ça restera comme ça. Mais voilà, je préfère être sûre plutôt que pas sûre et mettre un truc et regretter. De manière générale, j'ai envie de vous dire, je n'ai aucun regret pour tous mes tatouages. Franchement, j'aime tous mes tatouages. J'ai envie de vous dire, même s'ils sont sur les bras, je m'amuse pas à les regarder toujours. Waouh, waouh. Non, je fais pas ça. J'ai des tatouages sur les bras, je vis avec. C'est comme si toi, tu t'amusais à regarder ton coude tous les matins en train de dire qu'est-ce qu'il est beau. Ça fait partie de moi, ça fait partie de ma peau. J'ai fait des tatouages et je m'amuse pas à les regarder tout le temps. Des fois, ça peut m'arriver de le voir si je tends le bras ou autre. Et je les vois et je suis contente de les voir. Donc voilà, mais je m'amuse pas à les regarder tous les jours. Donc c'est comme un bon ami que tu retrouves au bout de 15 jours et dès que tu le vois, t'es content. Je suis contente de voir mes tatouages quand je m'amuse à les regarder, mais je m'amuse pas à les regarder toutes les 5 minutes, même pas tous les jours. Donc, mais je suis contente de les avoir et quand je les regarde, j'en suis fière. Je pense pas que j'aurai de regrets par rapport à ça. Je pense pas non plus avoir de regrets, tout simplement parce que je peux prendre des décisions très rapidement, comme très lentement. Par exemple, j'ai pas mis quoi que ce soit dans mon cœur parce que j'avais peur justement de regretter. Et à chaque fois que j'ai fait un tatouage, si j'arrivais chez le tatoueur, je me disais pas si je vais le regretter, si je suis sûre de moi. En fait, à partir du moment où tu te poses des questions tout le temps, tu peux te demander si tu vas le regretter, mais tu te le demandes 1, 2, 3 fois, grand max. Mais si tu te poses la question tout le temps, c'est qu'au bout d'un moment, là, il faut vraiment se poser la question de si tu vas le regretter. Et là, en tout cas, moi, je me fais pas tatouer. Si vraiment j'ai peur de le regretter, je fais pas le truc. C'est jamais arrivé parce que je veux dire, je vais pas chez le tatoueur pour dire ah non, au final, non. Non. Du coup, je réfléchis avant. Même si la décision, des fois, peut être rapide, des fois, elle met longtemps. C'est juste que je vais pas m'amuser à en parler à qui que ce soit toutes les 5 minutes ou même toutes les semaines. Je veux dire, des fois, je réfléchis dans ma tête à si j'ai quelque chose qui m'intéresse ou alors je tombe sur un truc, un tatouage qui m'intéresse, un dessin qui m'intéresse. Et là, je vais me dire, tiens, c'est intéressant. Mais pour autant, à chaque fois, je me fais pas tatouer. Après, J'en ai plusieurs. Mais la plupart, c'est des projets qui ont été faits parce que c'est ce que j'ai demandé. C'est pas des trucs que j'ai vus sur Internet ou autre. Donc voilà. À ce niveau-là, je ne pense pas que je regretterai parce que vraiment, j'aime mes tatouages. La plupart ont des significations ou en tout cas, ça a un rapport avec moi, avec ce que j'ai pu vivre, avec ce que j'aime. Et même si ça n'a pas de signification à proprement parler, c'est un rapport avec qui je suis et voilà, ça fait partie de moi, c'est comme ça.
j'ai envie de vous dire. Il y a des filles, elles se mettent du maquillage tous les jours pour se trouver belle. Bah moi j'ai des tatouages et je me trouve belle comme ça. S'il y en a qui aiment, c'est bien. S'il y en a qui aiment pas, bah c'est comme ça. De toute façon, c'est pas eux qui les portent, c'est pas eux qui les ont fait. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas eux qui vivent avec, donc je vois pas où est le problème. Après, niveau douleur, ça dépend des tatouages, j'ai envie de vous dire. Le premier, je pense qu'on appréhende vachement. Du coup, j'ai eu très mal. Alors que je pense que la zone ici, c'est pas, voilà, c'est pas le pire. Mais oui, je pense que j'appréhendais énormément. Du coup, mon cerveau s'est dit, oh là, c'est dangereux. Et du coup, j'ai eu mal. Et genre, je mordais mon t-shirt. Et je l'ai tellement mordu, genre, quand je suis sortie du tatoueur, j'avais de la bave jusqu'à la poitrine sur mon t-shirt. Je suis désolée pour ceux qui mangent en regardant cette vidéo, mais voilà. J'avais froid en sortant de chez le tatoueur parce que j'avais bavé sur mon t-shirt. Et ça continuait de me brûler après le tatouage. Et après, je me suis dit, mais au final, ça fait mal, mais ça va. C'est pas si horrible que ça en a l'air. Deuxième tatouage, c'était celui-là de ma fille. Celui-là qui est là. Donc là, c'est pas la position idéale pour vous montrer. On dirait qu'il n'est pas droit, mais il est droit, je vous assure. C'est Kélik avec le papillon qui est ici. Et celui-ci, j'ai eu mal, mais déjà, c'était mieux que le premier. J'ai failli m'évanouir au début. Mais à part ça, après, je veux dire, c'est passé et ça allait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je revis maintenant en me disant, ça va. C'est pas la zone la moins désagréable, je pense. Vraiment, j'ai entendu des gens qui disaient sur les côtes, sur la tête, derrière les genoux, sur les coudes et tout. C'était une horreur. Ça tombe bien, je ne compte pas me faire tatouer sur le torse, sur la tête, nulle part de toutes ces zones-là. Donc je ne vivrai pas ça et j'en suis très fière. Enfin, j'en suis heureuse de pas vouloir me faire tatouer ici parce que vraiment... Mais en même temps, les gens qui aiment, j'ai envie de vous dire, je pense qu'à partir du moment où tu as un projet, à partir du moment où tu as quelque chose que tu as envie de faire, que ça te tient à cœur, tu passes au-dessus de la douleur et une fois que c'est passé, mais tu as ton truc, tu es content de l'avoir et puis voilà, c'est tout, c'est simple. Il ne faut pas croire que dès qu'on fait un tatouage, on a pas mal. Faut pas croire non plus que dès qu'on va faire un tatouage qui a l'air d'être dans une zone où ça ne fait pas mal, tu vas avoir mal ou pas mal. Ça dépend vraiment de chacun, la douleur, et je pense que je fais partie des gens qui ont mal, qui sont pas en train de supplier le tatoueur d'arrêter, ou qui sont en train de supplier le tatoueur de se dépêcher, parce qu'en plus ce serait pas bien, parce que ça niquerait un peu le travail. Voilà. Ensuite, du coup, ça c'était chez Tarzan aussi. Ensuite, j'ai fait celui-là de mon fils, qui est juste là. Et il y a de la couleur dedans, je sais pas si vous verrez, mais c'est un mélange de violet et de bleu. C'est compliqué de montrer comme ça, mais les lettres sont dégradées de violet à bleu vers le bas. Voilà. C'est pas facile de montrer. Alors là où j'ai pu avoir mal, c'est vraiment au niveau de... vers les veines, là, vers la main ici. Là, ça picotait un peu. Contrairement aux gens, j'ai eu moins mal sur cette partie du bras que sur le dessus. Vraiment sur le côté, là, pas sur le dessus, mais sur le côté du bras. Cette zone-là, ce qui paraît, ça fait moins mal que de ce côté-là. Et ben moi, c'est le contraire. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Le prénom de mon fils, je l'aime beaucoup aussi. Je l'ai fait chez un tatoueur, justement, qui a fermé à Brest. Qui était au-dessus de Jaurès. Dans une rue un peu au-dessus, sur le côté droit, quand on va direction place de Strasbourg. Pour ceux de Brest qui voient à peu près où je veux situer le truc, c'était bien, mais le tatoueur n'était pas oufissime. Pas autant dans son travail, mais dans le jugement par rapport au prénom de ma fille et au tatouage que j'ai ici, là, le cœur avec les fleurs de cerisier. C'était plus sur le travail de Tarzan qu'il a jugé. Et du coup, un peu sur ce que j'avais choisi. Et du coup, en fait, j'étais là, mais pourquoi il juge? Et je lui ai rien demandé, il m'a juste demandé où je les ai fait. J'ai pas dit, est-ce que tu les trouves beaux? Puis quand bien même, il les trouve pas beaux, j'ai envie de vous dire, c'est son avis, c'est pas lui qui les porte toujours la même chose. Donc je m'en fous un peu. Même si ça peut être vexant, parce que tu te dis, mais attends, là, il est en train de juger le prénom de ma fille. Alors que, normalement, quand t'as le prénom de tes enfants
écrit sur toi, c'est que les prénoms de tes enfants, tu les trouves beaux. Tu te fais pas tatouer Jean-Pierre sur la peau si t'aimes pas le prénom Jean-Pierre, par exemple. Même si je connais personne qui se fait tatouer Jean-Pierre sur la peau, je pense que vu tous les gens tatoués qu'il y a dans le monde, ça doit bien exister quelque part au moins une fois, même si le tatouage n'est pas spécialement extraordinaire ou n'est pas réussi. Voilà, je pense que c'est à la personne de dire si son tatouage est réussi, si son tatouage est raté. C'est pas à quelqu'un dans la rue qui va faire « Oh la vache, comment c'est un pâté ton truc !» Non, en tout cas, moi, je me permettrai pas de juger les tatouages des autres parce que j'aime pas qu'on juge les miens. Voilà, c'est tout simple. Bref, du coup, il disait que j'avais pas des traits droits sur le tatouage de ma fille et sur l'autre, et que là, c'était vachement épais, que ça faisait vieillot et tout, mais en fait, je t'ai rien demandé. L'écriture, je la trouve jolie en plus sur le prénom de ma fille, le prénom de mon fils aussi d'ailleurs, mais je suis contente de les avoir tous les deux. Je vais couper cette vidéo, je reviens après.